Donc en gros tout ça là ça appartient au même... Merde. Alors là on part dans un urbex, donc potentiellement deux, mais celui qui est sûr que je vais faire c'est une ancienne fabrique de bière. Et là on va retrouver Maëlle et Ilyes, ou peut-être que Ilyes, je ne sais pas, pour aller faire ce petit urbex. En fait on est clairement dans un passage piéton souterrain, sous la place Universitatea. Je le déteste, je ne sais jamais où je dois sortir et tu vas voir que je me suis encore trompée. Je suis pas sur le bon trottoir mais c'est pas grave, il y a un passage piéton plus loin. Le bâtiment principal date de 1893, c'est le premier qu'on va explorer. Let's go. Ou alors on va vers le... Non je sais pas, on va vers le fond peut-être plutôt. C'est un peu éclairé, genre ça m'attire plus. Pour les autres, j'ai pas trouvé d'autres informations. Mais la fabrique de bière a tourné de 1895 à 1990 environ. Aujourd'hui, elle est très facile d'accès. Il y a probablement, ou il y a eu beaucoup de personnes qui vivent ou ont vécu dedans, compte tenu du nombre d'affaires personnelles qu'on trouve et que vous pouvez voir sur les images. Il y a beaucoup d'urbexeurs qui passent aussi. C'est un des plus gros spots de Bucarest et vous pouvez trouver plein de vidéos dessus. Hello. Non, ça c'est habité, c'est dégueu mais c'est habité. Y a pas de garde-corps, c'est pas très réglementaire. Putain, waouh, la charpente. Bah sinon là-bas il y en a un aussi, mais là au moins on n'est pas côté rue. Je le suis. Voilà, c'est pas mal. À l'époque, c'était la plus grosse fabrique de bière de Roumanie et la troisième d'Europe avec 12 000 litres de production journalière. Je pensais qu'il y avait un bassin au milieu. Mais c'est incroyable, genre. Je savais pas que c'était si grand. Son propriétaire est mort en 1915 d'une crise cardiaque et la fabrique a donc été récupérée par son fils. Tu vas aller aux toilettes. Attends. On a rejoint l'autre bâtiment. C'est une question. Attends, sinon on ressort à droite, mais j'ai l'impression. On peut ressortir par là juste pour passer une tête. Non, c'est un autre bâtiment encore. Bah go, feu. Ah, il est beau ce pilar. C'est l'autre bâtiment. C'est là où on est entré dans le sous-sol. Et du coup, comment on monte aux étages? Ça te dit, sinon on monte par la butte. Je souhaiterais adresser quelques remerciements tout d'abord à mon prof de sport de lycée pour toutes ces années d'escalade, ainsi qu'à mes parents pour m'avoir emmené aux champignons et appris à me relever d'un fossé boueux. On a réussi. Tout en douceur. Moi j'aime bien rester dans la lumière. C'est agréable. Il y a un escalier, c'est sûr, c'est obligé. Regarde le toit en dessous quoi. C'est tout bombé. On dirait un peu une entrée de chapelle. Quoi? J'ai l'impression qu'on est au niveau du sol de l'autre côté. On est des pigeons Ilyes. On n'avait pas besoin d'escalader. On dirait que ça a brûlé.
Ok, en vrai, si on veut... Déjà, il y a un escalier ici, ça c'est bénef. Et je pense qu'on pourra sortir par là. En gros, c'est les barrières qui donnaient sur la rue et elles me semblaient pas trop hautes. Ah oui, non, on pourra pas trop sortir par là. Si, en vrai, si on a la flemme. Ouais, là, j'ai vu qu'on pouvait passer, ouais. Parce que je t'ai promis un rooftop, ce serait bien de le trouver. Ça devait être genre les locaux du personnel. Je pense, genre il y a des trucs de salle de bain et plein de cloisons. Donc genre des bureaux ou des logements. On a pu visiter une partie du bâtiment qui, je pense, est un peu plus délaissée par les explorateurs parce qu'il y avait encore pas mal de documents d'époque. Les feuilles de magasins ou des étiquettes de bière qui auraient dû disparaître vu l'état du reste du bâtiment. Oh, c'est des trucs de bière. Mais ah, c'est ça. C'est la marque de bière qui faisait ici. Je crois. Les Rastro, comme le parc. Fais gaffe, je sais pas trop ce que c'est comme... Oh, par contre ça m'intéresse. C'est genre les commandes et tout. Genre... Il y a tout le bloc, c'est trop drôle. Mais c'est pas les mêmes. Genre, elles sont... incroyables. Alors bien sûr, un urbex, même dans cet état-là, la règle, la première, c'est on ne laisse pas de traces à part celle de ses pieds. Donc on n'abîme rien et on ne ramène rien, même si les documents sont très stylés. Et là, on saute. Non. Je suis pas trop chaud de marcher là-dessus. À gauche, tu rejoins un mari. Ok, attends, quoi? C'est ça, à gauche? Faut pas aller à gauche parce qu'on est en plein vis-à-vis avec les voisins. Genre là, tu vois, genre on est vraiment face aux fenêtres. Par contre, il n'y a pas d'escalier. C'est incroyable. Comment tu montais à l'époque? C'est bizarre. Je comprends pas. Il n'y a pas d'escalier. L'un des bâtiments a aussi un accès au toit. Ce qui est super cool parce qu'on avait une très belle vue. Mais ça, je l'ai vu dans la vidéo. Du coup, on est sur le pont Chemin. Du coup, ça, c'est le bâtiment dans lequel on était. J'ai trouvé. Ok. Fais gaffe quand tu passes, il y a du vide entre le toit et... Il y a du vide. J'en mets pas ton pied direct après. Tu veux faire des photos sur le toit? On n'est pas resté longtemps parce qu'on était aussi très à découvert et on n'avait pas envie de se faire prendre si proche de la fin de l'exploration. Du coup, dernier bâtiment. On dirait que celui-là il a brûlé, il est noir de partout. Genre, mais il est stylé de fou, il a un toit incroyable, c'est celui qu'on voyait depuis le toit. Bon, l'avantage, tout est en béton. Donc il n'y a pas grand chose qui a été fragilisé s'il a brûlé. Des gros arceaux, je sais pas. Je suis pas experte en brasserie. Merde. Faut faire gaffe parce que ça a pas l'air abandonné. Du coup, juste en face de cette vue, il y avait une maison très belle, enfin un bâtiment, pas une maison, qui avait l'air d'avoir brûlé. Et c'est sûrement ce qui s'est passé, mais ce qui fait que du coup il n'y avait plus d'escalier, ça a été rafistolé par des gens. Mais le but n'était pas de mourir, donc on a préféré pas prendre de risques et ne pas essayer de s'aventurer. Parce que même si la montée nous semblait facile, on se sentait pas forcément capable de redescendre en toute sécurité. Vous n'avez pas des goûts exquis en tant que papier peint? C'est pas ouf. Mais j'adore comment c'est agencé, genre le double niveau et tout.
Voilà, j'espère que cette exploration urbaine vous a plu, ça change un peu d'habitude et ça me fait très plaisir parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup. Et j'espère qu'on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo incroyable. Ouais, je suis une blogueuse, ouais.